Don't bring me back. Don't bring me Yo les gens, c'est Fressix, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Donc ce tuto consiste à vous expliquer le langage Desserto ou compétitif, c'est un peu pareil. Donc alors nous allons commencer tout de suite, hein. Ouais, tout de suite donc. Alors tout d'abord le premier mot, rush, run. Donc c'est quand c'est l'action de courir dans la map, vous allez faire que courir, vous allez être mobile en fait. Tempo, donc c'est vous allez sécuriser un endroit, donc par exemple faut que vous protégiez A, et ben vous allez tourner autour de A un peu, regarder les alentours et vous allez regarder. Donc beaucoup de gens comparent ça avec de la camp, mais pas du tout. Là vous allez être un peu mobile et vous allez bouger un peu autour de ce que vous protégez. Le back, donc backup, ce qui veut dire retour en anglais. Donc vous allez contourner la map, donc vous allez contourner la map pour pouvoir que après vous soyez dans le dos des ennemis. Le middle, donc il n'y a rien de plus simple, c'est le centre de la map, donc middle, milieu. Donc la cover, c'est couvrir, donc cover c'est un peu vous allez couvrir celui qui ramène le drapeau, vous allez couvrir celui qui pose la bombe. En fait voilà, cover c'est quand vous couvrez. Top, c'est les endroits surélevés de la map. Donc les tops, c'est souvent les collines ou les bâtiments, mais ça va être rarement les collines, souvent les bâtiments. Donc on va dire par exemple top A, ça veut dire une maison qui est à côté de A, ils sont en haut. Voilà. Un corner, rien de plus simple, c'est un coin, donc où il y a beaucoup de campeurs. Bon, voilà. Les turns. Donc les turns, c'est l'action de... Quand par exemple vous faites tirer dessus par derrière, vous allez vous retourner et tuer le mec, vous allez appeler ça un turn en fait, voilà. Donc beaucoup de gens sautent, se retournent, s'abaissent et tuent le mec souvent. Mais bon, un turn normalement c'est plutôt on se retourne, voilà, ça veut dire tu te retournes, tu tues le mec. Diffuse ninja ou diffuse normal. Diffuse ça veut dire donc c'est quand vous désamorcez la bombe, vous allez dire diffuse. Et diffuse ninja c'est quand par exemple l'ennemi il pose la bombe, à peine il a lâché la bombe et il se casse en courant, et ben vous allez direct la désamorcer, donc diffuse ninja. Le brain c'est l'intelligence du jeu, comme au foot quand on intercepte une balle, c'est un peu l'intelligence du jeu, pareil, le brain c'est exactement pareil. Si vous tuez un mec à A, vous allez je pense direct viser à B, s'il y en a un à B, vous allez avoir du brain, vous allez dire ah j'ai eu du brain, j'en ai tué un à A, j'ai direct visé à B, sachant que l'autre il allait être là-bas. Le shoot, donc le shoot c'est quand vous visez quelqu'un et vous lui tirez dessus. Donc si vous tirez tout à côté et que vous mettez un an à mettre votre viseur sur le mec, vous avez un mauvais shoot. Si contrairement quand vous allez viser avec la gâchette L1 je crois, attendez, oui L1, si vous êtes direct sur le mec et que en tirant vous loupez pas une balle, vous allez avoir un très très bon shoot. Donc le drop shot c'est l'action de... Quand vous êtes en face à face avec un ennemi, vous allez vous baisser, vous allonger et ensuite le tuer ou pas le tuer, mais ça s'appelle un drop shot. Jump shot, c'est le contraire. Quand vous êtes en face à face avec un ennemi et que vous le tuez ou vous faites tuer mais vous avez sauté, c'est un jump shot. Donc jump, vous sautez, voilà. Long shot, pareil, c'est... Donc en fait si vous voulez ça marche pas trop avec les armes de distance comme le sniper ou les fusils d'assaut, mais avec les mitraillettes ou les pistolets, si vous tuez un mec hyper loin, ça va mettre long shot ou ça va mettre 101. Donc ensuite stun c'est quand vous paralysez quelqu'un. Un flash, non c'est pas stun, flash, je ne sais pas, flash, bref. Stun c'est quand vous paralysez quelqu'un, vous allez dire j'ai stun, ou quand vous êtes paralysé vous allez dire je suis stun. Teamwork, donc ça c'est la communication. Donc c'est-à-dire si vous avez un très bon teamwork, c'est-à-dire que vous communiquez beaucoup. Donc moi personnellement je communique beaucoup en match, tout ce que je fais je le dis, là où je vise, là où je lance mes grenades, si je poste, si je cover, si je fais voilà. Donc ça c'est la communication. Call out, alors là c'est les surnoms qu'on donne dans les maps en fait si vous voulez. Par exemple dans Slum au milieu il y a une statue, tout le monde il y en a beaucoup, des gens vont l'appeler statue.
Donc si par exemple dans Standoff il y a un mur cassé, à un moment, je sais pas si vous voyez bien, vers le middle il y a un mur cassé, ben ça il y en a ils vont l'appeler cassé aux ruines. Ou par exemple dans Raid il y a une banque et une cuisine, si vous voulez, je sais pas comment vous expliquer où, mais il y a un moment il y a un endroit avec de l'argent, ben c'est une banque et juste à côté la pièce c'est la cuisine. Voilà, donc vous donnez des surnoms comme ça et voilà. Seek, donc ça veut dire recherche, enfin ça veut dire oui, recherche, c'est le mec qui va dire seek, c'est-à-dire qu'il recherche une team. TSPU, donc TS, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais PU c'est pick-up. Donc c'est, vous allez dépanner une équipe, donc par exemple, il y a une équipe qui fait un 4 contre 4, mais qu'ils ont 3 joueurs, ils vous demandent de vous dépanner, donc c'est pick-up, donc voilà. Scrim, donc c'est un match qui n'est pas officiel, qui ne comptera pas dans vos statistiques ou dans vos classements. Donc je ne parle pas de mode online, là je ne l'ai pas dit au début. Ça c'est du mode Desserto, donc ça se joue sur des sites, des LAN, etc. Donc Scrim, c'est un match d'entraînement. Scrim Mix, Scrim Team. Scrim Mix, c'est un scrim, donc un match d'entraînement, avec des mecs que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qui sont dans votre team ou qui ne sont pas dans votre team. Ce qui veut dire vous pouvez jouer avec n'importe qui soit inscrit sur le site de compétition. Donc mix, donc c'est-à-dire tout le monde. Et Scrim Team, c'est tout simplement un match de team contre team, mais non officiel d'entraînement. ODC, c'est un tournoi donc organisé par un site comme 4Win, Game Battle, Code Tournament, etc. Il y a des tournois, ça s'appelle des ODC. Donc LAN, LANable, donc une LAN en fait si vous voulez c'est un tournoi mais qui est organisé sur 1 ou 2 jours, ça dépend des LAN. Des LAN. Donc il y a beaucoup, donc il y a des LAN, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un peu quand même. Donc il y a la Reflex GT, il y a la Forwin Arena qui est assez connue, etc. Donc c'est une LAN en fait, si vous voulez, c'est un tournoi, mais qui c'est dur à expliquer, mais quand on le connaît, c'est très simple. C'est en fait, si vous voulez, vous vous réunissez, vous êtes dans un gymnase, dans une salle, dans une grande salle, et il faut que vous emmeniez votre play, vos manettes, vos accessoires, etc. Et vous avez juste un écran, donc vous branchez tout, et une LAN, en fait, ça permet de rencontrer votre team et d'avoir la team adverse en face à face, voilà, se connaître en vrai, etc. C'est-à-dire c'est un tournoi, mais IRL, voilà. La NAP, donc c'est les gens qui peuvent faire des LAN, donc leurs parents les autorisent, les plus petits, et sinon des gens, sinon s'ils ont plus de 18 ans, ils peuvent y aller, la NAP, c'est-à-dire on peut en faire. Spawn, respawn, donc le spawn c'est quand on apparaît au début de la partie, et respawn c'est quand on réapparaît, par exemple en domination, quand vous allez être mort, vous allez réapparaître à un endroit, c'est votre respawn. Spawn trap, donc ça c'est une technique qui a souvent en démolition. Donc c'est à peine vous allez réapparaître, donc vous allez respawn, que vous allez direct vous faire tuer. Donc c'est-à-dire en fait, vous êtes mort, vous allez appuyer sur carré pour respawn, boum, vous allez vous faire tuer. Spawn kill c'est un peu pareil, sauf que là vous aurez le temps d'un peu bouger et de sortir de votre spawn. Donc voilà. Flag runner c'est donc en desserto, en capture de drapeau, donc CTF. C'est celui qui va aller prendre le flag, donc le drapeau ennemi, et qui va le ramener. Camp flag, c'est celui qui va camper à côté, enfin camper, qui va protéger, qui va cover le, notre flag, hein, le flag allié. Donc stopwatch, c'est si vous voulez la CTF, c'est en 2 manches. Donc et si au bout des 10 manches où il y a égalité de 2, il y a stopwatch. C'est donc watch, c'est le temps. Faut que donc c'est comme une manche de capture de drapeau normale, sauf que là c'est faut se battre et aller le plus vite possible pour ramener un drapeau. Si il y a une équipe, la première équipe qui ramène le drapeau, donc c'est marqué le temps. Donc par exemple, si elle la ramène en 1 minute, par exemple, faut que la prochaine équipe, à la prochaine manche, elle ramène le drapeau en moins d'1 minute pour pouvoir gagner pour pouvoir gagner donc les prolongations. Et si par exemple l'équipe qui a mis le drapeau à la manche d'avant, qui en remet un autre à cette manche-là, ils sont gagnés, voilà. Donc AR, SMG, AR c'est tout ce qui touche les fusils d'assaut. SMG c'est tout ce qui touche les mitraillettes, tout simplement.
Donc Slayer, c'est souvent c'est ceux qui jouent à la SMG et c'est ceux qui à la fin du match auront le plus de kills. Donc normalement, ils doivent avoir le plus de kills, c'est voilà. Support player, c'est donc ça touche les AR cette fois. Donc c'est ceux qui vont un peu faire la cover, la tempo, qui vont couvrir des allées, qui vont regarder des zones, qui vont voilà. Objective player, c'est donc ça peut être AR ou SMG, mais c'est souvent les gens qui sont SMG qui le font. Donc objective player, c'est celui qui va faire le flag runner, donc il va aller prendre le flag et le ramener. Celui qui est en hardpoint va direct aller dans le point, et celui qui est en R&D qui va amorcer la bombe. Pardon. Donc ensuite, Burn et Scuff. Donc Burn et Scuff, ce sont des manettes faites pour la compétition. Donc alors, oui, donc ce sont des manettes qui au départ, la première entreprise qui en a fait, c'était Scuff Gaming. Et après Burn Controller, c'est après Relais. Et maintenant, enfin, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de joueurs compétitifs, etc., pensent que Burn les a dépassés niveau manette, etc. Donc c'est des manettes qui ont des palettes derrière. Donc vous pouvez le voir à l'écran là, je vous ai affiché une photo. Donc donc vous voyez que la Burn, la Burn, elle a des palettes de l'intérieur vers l'extérieur et la Scuff de l'extérieur vers l'intérieur, pardon. Donc ce sont des palettes qui peuvent donc sur Scuff soit quand vous allez les commander, pardon, vous allez définir quelle touche vous voulez qu'elle soit configurée. Donc soit pour sauter, soit pour s'accroupir, s'allonger, oui, ou soit pour s'allonger à droite, sauter à gauche. Donc les palettes, voilà, et on pourra plus les reconfigurer une fois qu'on l'aura fait, à part si on renvoie la manette à l'entreprise, mais bon. Et Burn, donc c'est exactement pareil, donc on peut configurer nos manettes à jamais, mais ils ont fait un nouveau truc, c'est le remapping, c'est pouvoir reconfigurer les manettes. Donc par exemple, vous jouez à Call of Duty, vous voulez sauter à droite, donc croix à droite et rond pour se baisser à gauche. Enfin moi c'est le joystick, mais on va dire rond pour se baisser à gauche. Et que vous changez de jeu et vous voulez frapper à droite, centrer à gauche pour voilà. Par exemple avec FIFA, et vous pouvez changer les touches, qu'avec Scuff non. Donc là j'ai dit les options de la manette, mais j'ai pas dit en quoi elles consistent. Donc ce qui veut dire, en fait, vous allez pouvoir faire des enchaînements plus vite et vous allez pouvoir avoir un meilleur shoot en faisant les enchaînements. Par exemple, si vous faites un drop shot, donc se baisser, et vous n'aurez pas besoin d'enlever votre pouce du joystick pour pouvoir se baisser. À part si vous êtes en commande tactique. Donc on va dire pour sauter, parce que se baisser, si on est en commande tactique, ça reste... on peut ne pas enlever le pouce. Donc pour sauter, il va falloir enlever le pouce, appuyer sur croix et remettre le pouce. Qu'avec la Burn, en fait, il y a des palettes derrière. Et comme ça, vous n'avez plus à enlever le pouce et vous pouvez faire des enchaînements beaucoup plus vite. Comme ça, vous appuyez sur les deux palettes en même temps. Ça vous fait sauter et en même temps se baisser. Et franchement, c'est vraiment bien. Mais au début, c'était adapté pour les joueurs compétitifs. Donc ils font de la compétition. Mais maintenant, c'est plus adapté. C'est plus adapté. Ce n'est pas adapté pour des joueurs compétitifs, mais pour tout le monde. Donc, même des joueurs qui jouent en ligne, comme Monsieur le V12, peuvent avoir une manette Burn. Donc, voilà, mon tuto prend fin. Donc, j'espère que vous aurez aimé. En tout cas, si ça vous aura aidé, si vous aurez aimé, abonnez-vous, likez. Et s'il vous plaît, ceux qui font du Desserto, ne critiquez pas dans... Oui, ne critiquez pas dans les commentaires. Je sais très bien, même moi, qu'il y a beaucoup d'autres mots à employer en Desserto. Mais ceux-là, ce sont les plus simples, les mieux à savoir, hein, les plus connus. Donc, s'il vous plaît, ceux qui font du Desserto, ne critiquez pas. Enfin, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez critiquer parce qu'il y a un truc qui va pas, dites-le moi, ça se fait, je me suis peut-être trompée, il y a vraiment beaucoup de mots, donc je me suis peut-être trompée.
Et puis voilà, donc ceux que ça les aura aidés, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous. Franchement, ça vous fait pas de mal. Si vous abonnez, ils vont pas vous tuer, ça va pas vous tuer. Et moi, ça va me faire vraiment plaisir. Donc voilà, je vais bientôt atteindre mes 100 abonnés. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait je sais pas combien de fois que je vous le dis, désolé. Et donc likez, abonnez-vous encore une fois. Et c'était Freezix. Tchuss les gens, à la prochaine.